Salut à tous. Aujourd'hui en fait dans cette vidéo je voudrais vous présenter un repas après l'entraînement, à quoi ça peut ressembler. Donc avec des glucides, avec des œufs, donc des protéines, avec des légumes aussi également. Et en fait tout en se faisant plaisir, parce que là ça va être une recette où on va faire des frites. Donc des frites pour pouvoir déguster le soir après son entraînement, ou si on s'entraîne le matin, le midi, de manière à avoir de quoi récupérer, donc des glucides, et aussi des œufs avec le jaune d'œuf, donc des lipides en fin de compte, parce qu'en fait quand vous vous entraînez, en fait votre taux de cholestérol chute énormément, et il y a un lien en fait entre la force, la prise de masse et le cholestérol sanguin que vous avez. Et en fait si vous ne remontez pas votre cholestérol après l'entraînement, donc le cholestérol sanguin en fait il met plus de 3 jours à remonter seul, et du coup ça va en pâtir sur vos autres séances. Donc c'est intéressant de prendre des œufs particulièrement après l'entraînement. Donc pour plus d'infos, vous pouvez lire le livre de Julien Vénesson, La nutrition de la force, qui expliquera bien mieux que moi ces points. Donc en quoi consiste la recette? En fait c'est assez simple. Donc patate douce, donc de la patate douce que j'ai, voilà, il y en a une là que j'ai coupée sous forme de frites. Courgettes, donc courgettes pareil, coupées sous forme de frites là, on voit. Huile d'olive, de l'ail semoule et des œufs que je vais faire à la coque, comme ça au moins je vais pouvoir tremper les frites dedans, ou sinon vous pouvez faire directement une omelette ou quoi si c'est plus rapide. Donc rapidement pour la cuisson des œufs, pour ceux qui ne savent pas comment on fait des œufs à la coque, au cas où, vous faites bouillir de l'eau, un coup que l'eau est bout, vous mettez les œufs dans l'eau pendant 3 minutes chrono, vous les retirez et voilà, c'est bon, c'est cuit. Alors comment on procède? Donc déjà là on ne le voit pas, donc je les ai coupées. Si vous, enfin on voit pas qu'elles sont déjà un petit peu pré-cuites, parce que si vous prenez la patate douce en fait comme ça brute, c'est très élastique et c'est très dur à couper en fait. Donc ce que je fais moi, c'est une petite astuce d'un ami qui est traiteur à côté de chez moi, qui m'a dit en fait ce qu'il faut faire, c'est mettre la patate douce dans de l'eau bouillante, enfin non, dans de l'eau froide, la mettre sur le feu, et en fait dès que l'eau bout, retirer la pomme de terre. Du coup la pomme de terre est beaucoup plus tendre et la peau est plus facile à enlever. Donc voilà, donc comment je procède? Donc pour faire les frites, déjà ça va être au four, pas à la friteuse, hein. Quoique avec la nouvelle friteuse, avec la cuisson avec une cuillère d'huile, ça peut le faire aussi. On va éviter de faire avec de la bonne huile de friture. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets l'équivalent, la totalité des frites dans un tupperware, voilà comme ça. Je mets un peu d'ail, donc c'est de l'ail semoule déshydraté, hein. Hop. Donc ça c'est en fonction du goût, hein. S'il y en a qui n'aiment pas, ils ne sont pas obligés d'en mettre. Après je mets un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. De toute façon on va en perdre, donc c'est pas bien grave. Puis l'huile d'olive, c'est pas nocif. Donc voilà. Et je vais faire un geste que tous ceux qui font de la musculation ont l'habitude de faire, checker, histoire de répartir un petit peu l'huile sur toutes les frites. Check. Donc voilà, après plaque de four, plaque de cuisson, j'ai mis un peu de papier sulfurisé pour éviter qu'on perde la moitié des frites sur la plaque. Et après on va essayer de les disposer. Donc déjà on a vu là c'est bien réparti, donc là il y a un peu partout, et puis il y a de l'huile un petit peu partout. Donc après hop là, on va essayer de les répartir de manière à ce qu'elles soient un petit peu espacées quand même, parce que si on les colle trop, ça va pas le faire. Voilà, c'est une recette qui est assez rapide, hein. C'est assez rapide à faire, parce qu'après au niveau de la cuisson c'est relativement rapide. Bon, il faut surveiller quand même, mais c'est rapide. Et l'avantage de mélanger en fait la patate douce avec des légumes, vous allez encore ralentir en fait la digestion des glucides, donc l'index glycémique va encore baisser, donc du coup c'est un avantage pour éviter de stocker du gras.
Donc cette recette, ça peut être fait au régime si vous avez un total calorique qui est déjà très bas et que vous consommez peu de glucides, voire pas de glucides le reste de la journée. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quelque chose que j'ai vérifié, donc j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vérifié. C'est que vous allez gagner en fait en qualité de sommeil. Quand on mange très peu de calories et surtout très peu de glucides, on a tendance à se réveiller la nuit, à avoir très faim ou à avoir du mal à s'endormir. Là, en fait, on n'a pas. Enfin, j'ai remarqué que les jours où je consommais des glucides après l'entraînement, donc à mon dernier repas, j'avais plus de facilité à m'endormir et j'étais pas réveillé durant la nuit par la faim en fait. Donc voilà. Donc ça en fait on va le mettre au four, donc je le mets à thermostat, moi je le mets à fond, donc c'est 250 sur mon four et on va surveiller tout ça de près. Donc voilà, c'est terminé. La cuisson à peu près j'ai 25 ou 30 minutes, donc il faut bien surveiller en fonction de votre four, je sais pas. Donc là on peut voir que bon là, on a quand même quelque chose qui est un peu rigide, un peu croustillant, donc ça va être nickel pour pouvoir tremper dans les œufs. Donc on a tout ce qu'il faut, glucides, quelques légumes, des protéines avec des lipides, le jaune d'œuf, un peu d'huile d'olive malgré qu'il y en ait peu. J'ai rajouté un petit peu de salade, donc après l'entraînement c'est idéal pour récupérer. Si vous êtes au régime, vous n'allez pas faire un écart au régime parce que c'est quand même des produits relativement sains. Et du coup vous allez avoir de quoi être en forme pour la prochaine séance et pas attaquer la prochaine séance avec moins de force, etc. Là vous avez vraiment de quoi récupérer. Donc voilà, c'était ma recette de frites pour le régime et je vous dis à bientôt sous la barre et à bientôt sur mon site. En parlant de ça, si vous voulez me soutenir, sur mon site, ici là, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime, comme ça au moins ça montrera que vous me suivez et que vous aimez bien les vidéos que je fais. Et moi ça va m'encourager à en faire. Je crois que je tiens une idée là, non?